Et on va relâcher les mains sur les cuisses, sur les genoux. Dans un premier temps, en fermant les yeux, prendre le temps d'arriver dans le corps. C'est-à-dire de venir observer le souffle, de venir nous connecter à nos sensations, de venir observer les points de contact avec la terre, de venir écouter peut-être aussi ce que nous dit notre étincelle de vie à cet instant, ce qu'elle nous communique, où elle en est, les émotions qui peuvent être en présence, et on va faire de notre mieux pour que tout cela soit fait avec un regard neutre, c'est-à-dire sans chercher à juger, à dire c'est une émotion agréable ou désagréable, ou c'est bien, c'est mal, mais chercher plutôt à se dire tiens, cette émotion, je la connais, c'est telle émotion. Et puis à la laisser peut-être vivre un petit peu dans le corps, dans le mental, et puis à la laisser défiler, passer à autre chose. Peut-être une sensation, tiens, est-ce que je connais cette sensation? Est-ce que c'est lié à quelque chose que j'ai fait aujourd'hui? Un mouvement ou un non-mouvement justement? Est-ce que c'est une douleur que je connais? Et puis passer à nouveau à la sensation ou à l'émotion suivante. Et laisser comme ça l'intuition naviguer dans le corps et dans le cœur, c'est-à-dire dans les sensations, dans les émotions. Progressivement de pouvoir laisser petit à petit vraiment l'inspire et l'expire devenir de plus en plus profonde. Plus le mental se connecte, plus l'intuition se connecte au corps, plus la respiration va venir s'approfondir. Plus l'inspiration, l'expiration est longue et profonde. Et on va chercher à placer notre attention plus particulièrement au niveau de l'estomac, juste au-dessus du nombril, et à venir observer le souffle dans cette zone qui est vraiment la zone du feu, que ce soit en Ayurveda ou en médecine chinoise. De venir chercher cet espace du feu. Et peut-être de noter s'il y a des tensions dans cet espace. Et pour le noter aussi avec le toucher, on va venir placer les deux mains sur l'estomac. Peut-être de voir s'il est tendu, relâché, s'il a quelque chose à nous dire. Et puis d'accueillir le souffle vraiment jusque dans le ventre. Et si on le peut, à partir du ventre, de laisser l'inspiration monter aussi dans les côtes pour aller vers une respiration complète qui sollicite à la fois l'abdomen et la cage thoracique. Et sur la prochaine respiration, je vous invite à inspirer profondément par le nez et expirer longuement par la bouche. Videz l'air, videz l'air, videz l'air, puis à reprendre une respiration naturelle. Et on va laisser la main droite ou gauche glisser vers le bas-ventre en gardant l'autre main sur l'estomac. Et on va venir accueillir l'ensemble de l'abdomen ici dans le creux de nos mains, là où se passe à la fois l'assimilation, le tri, la digestion, le rejet aussi, lorsqu'on décide que quelque chose ne nous convient plus. Puis soit en gardant les mains sur le ventre, soit peut-être en les relâchant sur les genoux. Et dans ce cas-là, de venir placer peut-être les mains avec le pouce par-dessus la première phalange de l'annulaire et relâcher les mains sur les genoux. On va venir pratiquer Kapalabhati 3 fois sur 30 expirations ensemble. Donc je vais vous accompagner, moi je ne peux pas le pratiquer, mais je vais vous accompagner. Donc Kapalabhati, on vient expirer l'air que l'on a en faisant remonter le diaphragme. Donc l'expire vient vraiment du ventre, autant que possible. D'accord ? On va prendre une respiration naturelle, inspirer ici, expirer,
Et on va venir inspirer à peu près aux 2/3, pas au maximum. Et on vient expirer naturellement, pousser l'expire. Continuez, expire, 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 expire. 5, 4, 3, 2, 1. Et venez inspirer, remplissez les poumons d'air et maintenez l'inspire, poumon à plein. Restez là. Restez en rétention, relâchez les épaules, relâchez la mâchoire. Gardez l'oxygène dans les poumons. Et avant que ça devienne inconfortable, vous expirez naturellement et vous reprenez une respiration naturelle. Voilà, prenez le temps. On refait un cycle de 30. Donc prenez le temps d'expirer complètement si ce n'est pas déjà fait. De reprendre une longue inspire et une longue expire tranquillement. Ok, on revient pour 30 expires. Inspirez à peu près aux 2/3. Et on débute ensemble. Expire, 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 expire. 5, 4, 3, 2, 1 et inspirez profondément. Et maintenez, retenez le souffle. Restez là. Relâchez les épaules, la mâchoire. Et accueillez vraiment le prana au niveau des poumons. Laissez l'oxygène habiter le corps. Et prenez le temps d'expirer. On va démarrer ensemble pour la dernière répétition de 30 expires et je vous laisse gérer les 30 expires à votre rythme. On va juste démarrer ensemble et vous refaites la rétention à la fin des 30 expires et une longue expire. Ouais, on démarre ensemble. Inspirez normalement. Expirez normalement. Inspirez à peu près aux 2/3. Et débutez. Expire, expire et continuez. Sur 30 expires, voilà, faites bien le mouvement. Ce qui est important, ce n'est pas forcément d'aller vite, c'est de pouvoir bien faire le mouvement. Donc on peut aller très lentement aussi. Et bien faire le mouvement du bas-ventre qui se plaque vers le sacrum. Et l'air qui remonte. On sent le prana vraiment qui est dynamisé et qui remonte. Prenez le temps. Et à la fin de la 30e expire, vous inspirez profondément et vous maintenez le prana dans la cage thoracique. Prana Vayu. On vient accueillir ce sens, ce vent, cette énergie de vie dans le corps. Et maintenez tant que c'est confortable. Pensez bien à expirer avant qu'il y ait une tension trop forte dans cette rétention. Okay, prenez le temps de respirer naturellement une fois que vous avez laissé l'expire se faire. On va placer les mains devant le cœur en Anjali Mudra et avec ce travail au niveau de Prana Vayu, on va ouvrir la pratique en chantant une fois le mantra Om, le Shanti mantra et Om. Inspirez profondément. Sahana Bhavatu, Sahana Bhunaktu, Sahaviryam Karavavahe, Tejasvinamaditamasttu, Ma Vidvishavahe. Inspirez. Et relâchez les mains sur les genoux, ouvrez les yeux et placez-vous debout à l'arrière de votre tapis.
Donc on va débuter avec ce qu'on appelle des pranams en pranaflow. Donc je vais vous inviter à placer vos pieds ensemble et à ramener les mains devant le cœur. On a 3 variations à ce pranam, on va les enchaîner les unes à la suite des autres. Ouais. C'est bon pour tout le monde? Oui. Okay. On va venir inspirer, tirer les bras vers le ciel. On va expirer, laisser les mains descendre vers la terre et laisser les mains aller vers l'avant. Ouais. On va inspirer, dos des mains ensemble vers le ciel et ouvrir. Et expirer, hop, vers la terre et on pousse vers l'avant. Et inspire, reviens. Et étire. Ouais. Ça, c'est ce qu'on appelle le krama 1. C'est l'option 1. Je sais que mes poignets sont fragiles, mes genoux, mes hanches un petit peu aussi. Et je vais commencer surtout avec ce qu'on appelle un prana mudra vinyasa, c'est-à-dire un mouvement au niveau des bras et des mains. Ouais. Pour le krama 2, on va venir inspirer et étirer. Et à l'expiration, on va écarter les pieds, plier les genoux et laisser juste les mains avancer. Et j'inspire, je reviens. Krama 2, c'est pas mal pour épargner les poignets, pour les femmes enceintes. Et c'est également un très bon krama pour se connecter à la terre avec les pieds. On va essayer toujours de garder la fluidité avec le souffle et de laisser les genoux au-dessus des chevilles, ne pas les laisser s'affaisser. Ouais. Pour celles qui ont déjà le feu Agni de réveiller, qui veulent y aller un peu plus en mouvement, on va expirer, venir en planche, pardon. Inspirer là. On va expirer à la terre pour le pranam. On va inspirer, revenir en planche. Expirer, revenir en posture debout. Inspirer, étirer. Ouais. On expire, on va à la terre. On inspire en planche. On expire jusqu'au sol. On relâche le front dans le sol, pranam. On reste une respiration. On inspire en planche. On expire les mains vers les pieds. Et en inspire, on remonte. Ouais, ça, c'est le krama 3. Okay, donc choisissez votre krama et on va le faire pendant quelques respirations. Donc krama 1, 2 ou 3. Et suivez le souffle. Ce qui va être important, c'est de petit à petit venir réveiller le feu ici dans le corps, dans les articulations, et de venir placer le mouvement dans le souffle. Et non pas le souffle dans le mouvement. De laisser la respiration guider le mouvement. Encore quelques souffles ici. Et on peut passer d'un krama à l'autre si on sent à un moment que le feu est suffisamment monté, ou au contraire si on sent qu'il est monté progressivement et qu'on veut continuer à nourrir l'agni. Sachant qu'on a encore la pratique yang derrière. Et inspirez. Expire. Suivez votre souffle. Encore quelques respirations ici. Ok, on va terminer notre krama. Inspirez pour revenir debout. Et on va expirer, ramener les mains au cœur. On va venir ici chercher Samana Vayu. Je me mets de face pour que vous voyez. On va inspirer là. Et expirer, fermer. On inspire, on étire. Et on expire. Ouais. Les genoux légèrement pliés pour vraiment avoir de la fluidité dans le corps. Et on vient ici observer le feu que l'on vient de créer. Et on inspire, plus que 2. Et expire. Et inspire dernière. Et expire, ramène au centre. On va inspirer, étirer nos 2 bras. Et expirer, aller vers l'avant, venir en planche. Expirez, posez les genoux à la terre. Venez dans Anatasana.
Donc, on vient poser le front au sol. On va inspirer, plaquer les avant-bras dans la terre, venez dans le sphinx. Et expirez, venez en planche et chien la tête en bas. Et lentement, on va marcher les pieds vers les mains tout de suite. On vient à l'avant de notre tapis. Bloquez mon t-shirt. Hop là. Okay. À l'avant du tapis, gardez les pieds espacés de la largeur de votre bassin et inspirez. Tirez les bras, montez en posture debout et ouvrez les mains. Expirez, pliez les genoux, venez dans la posture fière. Ramenez les mains devant le cœur. On va croiser tous les doigts sauf les index. Ouais. Et on va venir inspirer, étirer. Expirez vers l'avant. Inspire, étire. Expire vers l'avant. Plus qu'une fois. Inspire, étire. Expire vers l'avant. Ramenez les mains au sol, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Et expirez, faites un pas en arrière avec votre pied droit. Posez le talon droit au sol. Inspirez, guerrier 1. Étirez les bras. Si c'est trop intense pour le bas du dos, décollez le talon droit du sol. Inspirez là. Expirez, venir parallèle au sol. Inspirez, remontez. Expirez, parallèle au sol. Allongez, gardez du poids dans le pied à l'arrière. Ne passez pas à l'avant. Inspirez, les jambes ne bougent pas derrière. Expire vers l'avant. Inspire, redresse. Expirez, ramenez les mains de chaque côté du pied gauche. On peut garder la jambe droite tendue ou poser le genou droit au sol, ce que je vais faire aujourd'hui par rapport à ma grossesse. Et on va venir expirer, plier les coudes vers l'extérieur et laisser le buste descendre. Et inspirez, remonter. Expire, descend. Inspire, monte, ce que Shivaré appelle les pompes yogiques. Expire, descend. Et inspire, monte. Inspire en planche. Pied gauche qui rejoint le pied droit. Expire, viens dans Atmatasana. Front au sol ou menton au sol. Pousse les avant-bras dans la terre. Inspire. Viens dans le sphinx ou le cobra en fonction de ton dos. Expire, redescends. Inspire en planche. Expire, chien, la tête en bas. On va prendre 3 respirations ici. Relâchez bien la tête. Inspirez 1. Expirez. Inspirez 2. Expirez. Dernière, inspirez 3. Expirez. Pliez les 2 genoux, regardez au loin. Sautez ou marchez entre les mains. Inspirez pour Ardha Uttanasana, dos plat. Expire, relâche. Inspirez, pliez les 2 genoux. Étirez les bras vers le ciel. Et tout de suite, en expirant, repliez les genoux. Main devant le cœur, je croise tous mes doigts sauf les index. Cette fois-ci, on va inspirer vers le haut. Expirez, verser vers l'avant. Inspirez vers le haut. Expire, verse, pliez bien les genoux. Inspire vers le haut, c'est la posture fière. Hein? Expire, ramenez les mains au sol. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, main au sol, fais un pas en arrière avec le pied gauche cette fois-ci. Talon gauche au sol. Inspire, guerrier 1. Expire ici. Inspire, allonge. Expire vers l'avant. Inspire, remonte. Expire vers l'avant. Inspire, remonte. Expire vers l'avant. Ramène les mains au sol. Soit je pose le genou gauche à la terre, soit je garde la jambe gauche tendue. Inspire, allonge le buste. Expire, descend. Inspire, monte. Expire. Inspire, c'est la dernière. Courage. Expire. Inspire en planche, pied droit qui rejoint le pied gauche. Expire, genou à la terre, Anahatasana. Inspire, viens dans le sphinx sous le cobra. Expire, redescend sur le ventre. Inspire, planche. Expire, chien, la tête en bas. À nouveau, 3 respirations ici. Inspire 1. Expire. Inspire 2. Expire.
Dernière, inspire 3. Expire. Venez poser les genoux à la terre et vous asseoir sur les talons. Ok, on va avoir deux options ici. On va étirer les bras loin devant nous et on pose la main droite dans la main gauche. Ok. Option 1, je sens que le feu est bien, je redresse le bassin et je vais vers l'arrière. Ouais, faisons ces mouvements-là. Option 2, je suis au début de mon cycle, je suis enceinte ou je sens que c'est trop pour ma ceinture abdominale, je garde les fesses sur les talons et je vais vers l'arrière avec les fesses sur les talons. Ouais. On y va ensemble pour 10 répétitions. Inspirez, expirez vers l'arrière. Inspire, reviens. Expire. Inspire 3. Expire. Inspire 4. Expire. Inspire 5. Expire. Passez la main gauche sur la main droite. Inversez les mains. Inspire 6. Expire. Inspire 7. Expire. Inspire 8. Courage. Expire plus que 2. Inspire 9. Serrez bien la ceinture abdominale. Expire. Pour ceux qui ont la variation dernière, 10. Expire. Inspire, reviens à 4 pattes. Expire en chien, la tête en bas. Inspire, plie les deux genoux, regarde au loin, saute ou marche entre les mains. Inspire, allonge le dos. Expire, relâche. Inspire, étire les bras, remonte en posture debout. Expire, plie les deux genoux, ramène les mains devant le cœur. Inspire ici. Expire, descend un tout petit peu plus le bassin. Inspire là. Expire. Inspire, étire les deux bras vers le ciel. Reste là. Inspire. Expire. Plus que 2. Inspire, étire. Expire, main au sol. Inspire, allonge le dos, Urdhva Uttanasana. Expire, le pied droit recule. Dépose le talon droit au sol. Inspire, redresse le haut du corps. Expire. Ramène le bassin de face, donc si c'est trop intense, talon droit hors du sol. Inspire, on revient avec le pistolet yogique Shiva. Expire là. On change le souffle. Inspire. Expire ici. Inspire. Plie bien le genou gauche. Expire. Inspire ici. Expire. C'est le mudra du feu. Dernière. Inspire. On va rester là. Expirez, allez légèrement vers l'arrière. Inspirez ici. Expire. Inspire, allonge. Expire, amène les mains au sol. Inspire en planche. Expire, genou à la terre, dépose le front dans le sol. Inspire, viens dans le sphinx ou dans le cobra. Expire, redescend en pranam, sur le ventre. Inspire en planche ou 4 pattes si la planche c'est intense. Expire en chien, la tête en bas. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Expire, amène le pied droit entre les mains. Talon gauche au sol ou hors du sol. Inspire, étire. Expire. Inspire vers l'avant. Expire vers la ligne médiane. Inspire, plie bien le genou droit. Expire. Inspire, étire. Expire. Inspire, allonge, plus que 2. Expire. Inspire, étire les bras. Expire. Inspire, étire. Expire, va peut-être légèrement vers l'arrière. 2 respirations. Inspire, 1. Expire. Inspire, 2, étire. Expire. Ramène les mains au sol. Inspire ici. Expire en planche. Inspire en planche, reste là. Expire, pose les genoux au sol. Et viens t'allonger sur le ventre, puis sur le dos. Si vous avez un bloc, c'est le moment de l'attraper. Si vous n'en avez pas, ça marche sans aussi, vous allez voir. Donc, on va venir placer le bloc à l'intérieur des chevilles, dans ce sens-là. Ouais, ok.
Et tendez les deux jambes. Ah, ça va? Ok, donc l'objectif, c'est de ne pas lâcher le bloc. Ok. Vous savez ce qui se passe si vous lâchez le bloc. On va venir croiser les doigts à l'arrière de la tête. Et on va venir expirer, laisser les talons aller vers le sol. Et inspirer, revenir. Juste 3 fois. Expire, talon vers le sol. Inspire, reviens. Expire, talon vers le sol. Et inspire, reviens. Ok, ça va? On va étirer les mains vers le plafond. Ok. On va expirer, talon vers le sol. Inspirez, revenir. Attrapez le bloc avec les mains. Sans plier les genoux, c'est le haut du corps qui se lève. Inspirez avec le bloc dans les mains. Étirez les bras et les jambes. Inspire, reviens. Replace le bloc entre les chevilles. Expire, descend. Inspire, reviens. Attrape le bloc. Expire, descend. Inspire, reviens. Place le bloc. Expire, descend. Plus que 5. Inspire, attrape. Expire, étire. Inspire, place le bloc. Expire, étire. Plus que 2. Inspire, attrape le bloc. Étire. Place le bloc. Étire. Plus qu'un. Attrape le bloc. Étire. Replace le bloc. Étire. Et inspire, reviens. Bras vers le ciel, talon vers le ciel, respire là. Plaquez le dos dans le sol, respirez, respirez, respirez. Et pliez les genoux. Attrapez le bloc et ramenez les genoux à la poitrine. Ok. Faites une petite roulade vers l'arrière, vers l'avant quelques fois pour masser le dos. Et venez vous placer en planche et chien la tête en bas. Donc normalement on a changé de côté sur le tapis, mais c'est pas grave. Enfin, sauf si vous ne voyez plus l'écran, vous voulez vous remettre dans l'autre sens, c'est pas un problème. Sinon, chien la tête en bas, respirez profondément. Plus que 2 respirations là. Ok, inspirez pour venir en planche. Et expirez jusqu'à la terre. On va étirer les bras loin derrière, jambes loin derrière. Inspirez la sauterelle, levez les jambes, levez le haut du corps. Expirez, redescendez. Mains sous les épaules, inspire en planche. Expire, chien à la tête en bas. Pliez les 2 genoux, regardez au loin, sautez ou marchez entre les mains. Inspirez, allongez le dos. Expirez, relâchez. Inspirez, pliez les 2 genoux et tirez les bras vers le ciel. Expirez ici. Inspirez, décollez le pied droit du sol. Posez la cheville droite sur le genou gauche. Expirez, pliez le genou gauche, pliez la hanche gauche. Ramenez les mains devant le cœur. Reprenez Shiva, Agni Mudra. Pointez les index vers l'avant. Pas vers la tête, vers l'avant de vous. Respirez là. Krama 1. Krama 2, peut-être je mets les mains au sol. Je vois si l'équilibre est là. Krama 3, si je connais, je pose le tibia sur les hauts des bras et je viens en équilibre. Ce que je ne tenterai pas aujourd'hui. Respirez ici. Plus que 2 respirations. Dernière longue inspire. Si vous étiez en l'air, amenez le pied gauche au sol. Si vous aviez les mains au sol, gardez les mains au sol et inspirez. Avec le pied droit, faites un pas en arrière. Et venez dans le guerrier 2. Inspirez vers le guerrier inversé. Expirez, guerrier 2. Inspirez là. Expirez, avant-bras sur la cuisse gauche, étirez le bras droit. Inspire, reviens. Expire, guerrier inversé. Inspire, guerrier 2. Expire, avant-bras sur la cuisse. Inspire, reviens. Expire, guerrier inversé. Inspire, guerrier 2. Expire, avant-bras sur la cuisse ou peut-être main sur un bloc ou au sol. Inspire, guerrier 2.
Expire, guerrier inversé. Inspire, guerrier 2. Expire, avant-bras ou main au sol. Inspire, dernière fois. Expire. Inspire, guerrier 2. Expire, avant-bras sur la cuisse ou main au sol. Restez là. Inspire 1. Expire. Inspire 2. Expire. Poussez les pieds dans le sol. Inspire 3. Allongez le dos. Expire. Dernière longue, inspire, étire. Expire, ramenez les mains au sol. Inspirez en planche. Expirez, genoux au sol. Front au sol ou poitrine au sol. Anahata-sana. Inspire, bien dans le sphinx ou le cobra. Expire à la terre. Étire les bras loin derrière. Inspire la sauterelle. Expire, redescend. Inspire en planche. Expire, chien la tête en bas. Regarde loin devant entre les mains, puis les deux genoux. Saute ou marche entre les mains. Inspire, allonge le dos. Expire, relâche. Inspire, étire les bras vers le ciel. Grandis-toi. Expire, plie les genoux. Ramène les mains devant le cœur. Pointe les index vers l'avant. Décolle le pied gauche du sol, cheville gauche sur le genou gauche. Plie la hanche, plie le genou droit. Respire là. Krama 1. Krama 2, main au sol. Peut-être Krama 3, je viens dans l'équilibre si je connais. Respirez là. Longue respiration. Si je peux, le pied gauche est flex. Plus que 2 respirations. La dernière. Expirez. Ramenez les mains au sol. Si vous étiez en équilibre, ramenez le pied droit au sol et faites un pas en arrière avec votre pied gauche. Posez le talon gauche au sol. Inspirez, guerrier 2. Expirez ici. Inspire en guerrier inversé. Reste là, expire. Inspire, guerrier 2. Expire, avant-bras sur la cuisse. Inspire, guerrier 2. Expire, guerrier inversé. Inspire, guerrier 2. Expire, étire. Inspire. Expire. Inspire, guerrier 2. Peut-être avant-bras sur la cuisse ou main au sol. Inspire en guerrier 2. Expire. Inspire, guerrier 2. Expire à la terre. Inspire. Expire, c'est la dernière. Inspire en guerrier 2. Expire à la terre. Reste là. Inspire 1. Expire. Inspire 2. Expire. Dernière et longue. Inspire 3. Expire, main au sol. Inspire en planche. Expire, Anahatasana. Inspire, sphinx ou cobra. Expire, redescends. Inspire, étire les mains loin derrière toi. Tends les jambes, sauterelle. Expire, redescends. Ramène les mains sous les épaules. Inspire, planche. Expire, chien, la tête en bas. 5 respirations ici. Respirez lentement, profondément. Montez bien le bassin, repoussez le sol avec les mains. Et ramenez les talons vers la terre. Plus que 2 respirations. Lentement inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Expirez, ramenez le genou droit à l'épaule droite. Inspirez, tendez. Expirez. Les personnes de lundi matin, on a préparé ça en fait aujourd'hui. Inspirez. Expire. Et inspire, tend. Et ramène le pied droit entre les mains. Posez le genou gauche à la terre. On va ramener la main droite à l'intérieur du pied droit. Donc je vais me mettre de face, ça va être plus simple. Hop. Main droite à l'intérieur du pied droit. Et laissez le bassin avancer. Venez dans la posture du lézard.
On va chercher à avoir le dos droit. Et ici, peut-être, on va venir placer des blocs sous les mains pour soulager un peu le bas du dos, le bas-ventre. Si les poignets sont douloureux, on peut mettre les blocs dans l'autre sens ou un bolster et venir en appui sur les avant-bras. Et respirez là. Ouais. Prenez le temps de respirer profondément et petit à petit, on va ralentir. On va respirer dans la posture et observer ce qui est là pour nous. Une fois que le feu peut progressivement s'étirer, qu'il y a encore de la braise, comment est-ce que je nourris ma terre? Comment je digère? Quelle est ma relation entre l'action et la digestion? Qu'est-ce que je peux choisir de nourrir par un aspect peut-être paternel, maternel, comme la terre, ou de nourrir dans le mouvement, dans l'action avec le feu? De respirer là profondément. Et on vient petit à petit basculer vers le yin, lentement. Se laisse le temps de le faire. On peut fermer les yeux, on peut peut-être relâcher le menton vers le sternum. Respirez là. Comment est mon ancrage dans le pied droit, dans la jambe gauche? Comment sont mes appuis au niveau des bras, des mains? Et le reste du corps, par ses appuis, comment est-il placé? Puis tout doucement, on va reculer le bassin. Posez les supports sur le côté du tapis. Si vous en avez, ramenez le genou droit avec le genou gauche. Et venez tendre la jambe gauche. Étirez la jambe gauche. On va changer de côté. Ramenez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Et peut-être je prends des supports, peut-être pas. Qu'est-ce qui est présent de ce côté-ci? Est-ce que je peux relâcher la tête? Et sentir qu'on bascule du yang vers le yin progressivement. On ne veut pas non plus passer d'un mouvement très dynamique à un mouvement complètement statique et dans le yin yoga, c'est-à-dire avec les articulations complètement relâchées. Là, on veut trouver l'entre-deux pour ralentir. Donc, quelle est ma notion de ralentissement ici? Qu'est-ce qu'il y a entre on va dire le jour et la nuit ou la nuit et le jour? Entre chien et loup? Comment je peux créer pour mon corps cette transition pour laisser le solaire être là, assimilé par le corps, le mental, et progressivement laisser l'aspect lunaire se présenter, lentement. Quelques respirations ici. Observez l'espace que vous avez choisi d'occuper également.
Lentement, à nouveau, on va laisser le bassin reculer vers le talon droit et le genou gauche rejoint le genou droit. Et je vais vous inviter à venir vous allonger sur le ventre, sur le tapis. Et à relâcher le front sur les mains. Relâchez le corps et les épaules un instant. Essayez de ressentir ce qui circule et comment l'énergie circule dans le corps. Est-ce que vous êtes encore très dans le yang ou est-ce que petit à petit vous sentez ce ralentissement s'installer? Est-ce que vous pouvez l'accueillir, ce ralentissement? Laissez petit à petit le feu être constant et laissez la terre accueillir ce feu. Puis tout doucement, on va basculer vers une posture de yin. On va venir soit dans le phoque, soit dans le sphinx. Donc ça va dépendre de votre colonne vertébrale. Donc soit je suis en appui sur les avant-bras et je relâche le front vers la terre ou sur un bloc. Soit je viens en appui sur mes mains dans le phoque avec les doigts tournés vers l'extérieur. Si mes poignets ne me le permettent pas, je viens faire cette posture sur le dos, sur un bolster, tranquillement. Donc je pose mes fesses dans le sol, je plaque le bolster contre le sacrum, et je viens m'allonger sur le bolster sur le dos. Même posture, mais il s'agit de solliciter les poignets et les épaules. On va relâcher la tête vers le sol et respirer profondément. Qu'est-ce que je choisis d'accueillir dans ce yin? Est-ce que je peux complètement relâcher les jambes, le bassin et me faire confiance à mon corps? Est-ce que progressivement je peux venir accueillir cette posture et observer ce qui peut être yin dans cette posture? Opérer le changement dès maintenant. On aura le temps de rallonger le souffle ici. Est-ce que je peux venir juste observer cette respiration? Ne pas être dans le mental, être dans le souffle, dans le corps. Dès que mon mental revient, je reviens à l'inspire et à l'expire. Je reviens écouter ce qui est là, l'espace que j'occupe. On est à mi-chemin dans la posture. Vous pouvez choisir dès maintenant peut-être de changer de variation et de relâcher la tête et de revenir au souffle.
Et là, progressivement, on doit voir vraiment la luminosité, le solaire s'estomper pour être quasiment que dans le lunaire. Sentir que le feu est toujours là, que Agni a été réveillée, qui me nourrit, mais que petit à petit, mon énergie bascule vers quelque chose de lunaire. Ce qui fait que ma flamme vient vraiment me nourrir et m'accueillir dans la terre. Elle n'a pas besoin d'être expansive, elle n'a pas besoin de consumer. Comment est-ce que cette flamme, du coup, existerait si elle était ainsi, c'est-à-dire si elle ne me consumerait pas? Si c'était une énergie constante qui venait nourrir à la fois mon immobilité et mon mouvement. Dernière respiration dans la posture. Puis tout doucement, de revenir vous allonger sur le ventre, sur le tapis, en prenant bien soin de votre colonne vertébrale. Si vous étiez sur le dos, venez sur le dos. Et de relâcher le front sur les mains et les jambes dans le sol. Peut-être qu'on va plier les genoux ici et laisser les pieds aller un peu vers la droite, vers la gauche pour relâcher les lombaires, les muscles du dos un instant. On va le faire avec des mouvements très lents, très doux. De placer vos mains sous vos épaules, de revenir à quatre pattes. Puis de vous placer dans la posture de l'enfant, genoux écartés ou genoux ensemble, la variation qui vous convient. De laisser le front venir dans la terre ou peut-être front sur les mains. Puis de relâcher ici la posture. Pendant plusieurs respirations, pendant plusieurs minutes, d'accueillir ici ce qui est dans la posture de l'enfant. Là, dans cette posture de l'enfant, de vraiment observer la terre qui vous porte au niveau des tibias, des genoux, des chevilles, au niveau des bras, au niveau du front. De sentir que le corps est appelé en plus vers cette terre, qui ne demande qu'à être accueilli par cette terre.
tout doucement, on va juste redresser le haut du corps pour passer le bras droit sous le bras gauche et relâcher la joue droite dans le sol. Venir chercher un étirement dans le haut du bras droit. Et respirer là. Si c'est OK, on peut venir placer la main gauche dans le dos et peut-être aller un peu plus loin dans la torsion. Voyez si c'est OK pour le corps. Approfondissez le souffle. Respirez. Et cherchez les sensations entre les omoplates, dans le haut du bras droit, dans le ventre. Qu'est-ce que la terre-mère a à me donner? Qu'est-ce que je choisis de lui offrir dont je n'ai plus besoin? Qu'est-ce que j'ai besoin de recevoir de la terre-mère? Puis lentement, on va revenir de face et changer de côté. Étirez le bras droit et venez passer le bras gauche sous le bras droit. Je vais faire un miroir pour que vous puissiez le voir. Le bras gauche sous le bras droit. Et peut-être je relâche la joue gauche dans le sol. Peut-être je viens placer la main dans le dos. Peut-être je vais un peu plus loin dans la torsion. Krama 3, Krama 2 et Krama 1. Je relâche. Et je respire profondément à nouveau. De longues respirations. Si à cette étape c'est intense pour les genoux, vous pouvez faire la même posture des bras allongés sur le ventre. Les dernières respirations ici, profondes. Et il est souvent question ici de comment je ralentis, mais surtout maintenant, comment j'observe. Est-ce que je peux passer à de l'observation, c'est-à-dire ne vraiment plus du tout interagir avec le mental, pour laisser l'espace au corps de s'exprimer, pour laisser au corps l'espace de me montrer la posture de Yin. Et puis tout doucement, on va revenir dans l'axe, amener le front sur les mains, prendre une longue inspiration par le nez, expirer par la bouche, et venir doucement nous allonger sur le dos, sur le tapis. On peut garder les pieds à plat dans le sol ou venir tendre les deux jambes si besoin. Okay. Respirez ici.
c'est d'observer ce qui est présent en sortant de la posture. D'ailleurs, n'essayez pas. Accueillez ce qui est là, sans chercher à le comprendre, juste accueillez. Maintenant, on va venir placer le genou gauche et le genou droit vers les épaules, à la poitrine. Je vais passer mes deux bras à l'intérieur des genoux et attraper mes chevilles avec les mains. On va doucement aller vers le bébé heureux. On peut choisir de rester ici, avec les mains sur les chevilles, de relâcher, ou on peut venir attraper l'extérieur des pieds et laisser les plantes de pieds monter vers le ciel. Ça va dépendre de nos hanches et de notre colonne. Donc, Krama 1, hop, main sur les chevilles, genou vers le sol, je relâche mes épaules. Et Krama 2 peut-être, hop, je tends mes bras et je viens placer les plantes de pied vers le plafond. Respirez ici à nouveau. Il est toujours question dans le yin d'écouter ce que le corps nous demande de faire, pas le mental. D'avoir cette connexion à la sagesse du corps. Et il y a ce miroir entre ce que le corps nous demande et les réflexes aussi que l'on a au quotidien. Est-ce qu'à l'extérieur du tapis, je prends le temps de faire ce dont j'ai besoin? De me ressourcer, de me recentrer? Est-ce que l'action et l'observation peuvent être les deux facettes d'une même pièce? Est-ce qu'elles peuvent se nourrir l'une l'autre? Ne pas être tout le temps dans l'action, dans la réaction, mais en même temps ne pas être tout le temps dans l'immobilité, dans l'observation. Pouvoir nourrir ces deux facettes comme un fil rouge et équilibrer le passage de l'une à l'autre en fonction de la sagesse du corps. Il va nous dire ce qui est juste, ce qui ne l'est pas. Respirez profondément ici. Vérifiez toujours que le dos est bien détendu dans le sol, et que la nuque et les épaules également. Il n'y a pas de tension dans le haut du dos, dans la mâchoire. On peut bouger un peu la mâchoire. Et dans cette posture, j'aime bien des fois laisser tranquillement le bassin basculer de droite à gauche pour offrir ce massage très lent au bassin, au bas du dos, aux hanches, et en même temps pour aller chercher ce mouvement qui vient activer le système parasympathique aussi un peu plus, comme si on venait bercer notre corps. Puis lentement se donner le droit de retrouver l'immobilité, de venir écouter, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ce mouvement a apporté à ma posture, à mon corps, à mon souffle? Puis de laisser le corps revenir dans le yin, dans l'immobilité, dans l'observation. Trouver l'espace juste, trouver l'immobilité juste pour soi. Et tout ça dans un temps que l'on vient appliquer à la posture, en relâchant les muscles du corps. Et c'est là tout le principe de la pratique de yin. Ces 3 points. Ces 3 points, je peux les appliquer encore une fois au quotidien. Un espace juste dans ma posture du quotidien, une observation juste dans mes décisions ou dans mon immobilité, dans mon observation. Et le temps nécessaire pour que les choses se fassent, sans précipitation.
et en même temps sans trop laisser de temps. Trouvez le temps juste pour soi, ni trop, ni pas assez. Et puis tout doucement de revenir dans le krama 1 si nous étions dans le krama 2. De ramener les mains sur les chevilles, talons vers les fessiers, quelques respirations. Et puis lentement de ramener les genoux l'un vers l'autre, peut-être d'attraper les genoux avec nos bras. Et avec beaucoup de douceur pour les hanches, de revenir placer un pied puis l'autre dans la terre. Lentement, doucement. De laisser les genoux tomber l'un vers l'autre et d'observer ce qui est là pour soi. Relâchez les épaules. Prenez le temps de ressentir. Prenez le temps de prendre le temps. Tout est déjà là. En gardant les pieds écartés, largeur de hanche, en partant de cette posture en X, de laisser vos deux genoux tomber vers la gauche. Sans déplacer les pieds, on garde les pieds écartés, largeur de hanche. Soit je reste ici, je viens étirer mes bras sur le côté. Soit je veux un peu plus d'étirement dans mon flanc droit et je peux dans ce cas-là placer le pied gauche sur le genou droit. Mais peut-être pas, parce que ça va amener plus de tension. Observez ce qui est juste pour vous. On peut tourner la tête vers le côté droit ou le côté gauche. Si l'espace est OK pour la colonne, on peut même étirer les bras au-dessus de la tête. Mais voyez si pour vos épaules, le haut du dos, c'est OK. On va garder les deux omoplates dans le sol. Ici, peut-être que vous aurez besoin de placer un support sous le genou gauche si la cheville gauche est sur le genou droit. Parce que parfois, le genou gauche n'arrive pas jusqu'au sol. Et c'est OK, ça donne un appui puisqu'on vient chercher l'étirement ici dans le flanc droit. Donc, ce n'est pas une obligation d'avoir ici le genou qui flotte sans support. On n'a jamais d'ailleurs de partie du corps qui flotte sans support en ligne. On va toujours avoir un support si une partie du corps est dans l'air. Donc observez ce qui est juste encore une fois. Et ensuite venez observer l'immobilité dans cette justesse.
Prenez le temps de respirer là. Chaque inspire, chaque expire vient vraiment nourrir cette immobilité. Vraiment de laisser l'inspiration étirer le flanc droit. L'expiration, le relâcher doucement. Peut-être pour la dernière minute dans la posture de choisir, de changer de variation ou d'apporter plus d'attention à votre respiration encore, comme si vous pouviez plonger encore plus dans le souffle, dans ces sensations, dans ces mouvements. De faire le choix peut-être de rester là mais d'approfondir la conscience, ou celui d'ajuster légèrement le corps pour la minute qui vous reste. Puis lentement, doucement, d'utiliser votre prochaine inspiration pour amener les deux pieds à plat dans le sol. Soit de rester là dans la posture en X, quelques respirations, soit de tendre peut-être les jambes dans le sol. On va venir écouter le corps à nouveau. Qu'est-ce qui est de mon côté droit et quelles sont les sensations de mon côté gauche? Sans chercher à les intellectualiser, est-ce que je peux ressentir la différence? Dans la taille, dans les côtes, dans la hanche du côté droit, puis dans celle du côté gauche.
de venir écouter le silence intérieur petit à petit s'installer. Puis lentement, cette fois-ci, de garder les pieds à plat dans le sol, écarter la largeur de votre bassin et de laisser les deux genoux tomber vers le côté droit. De peut-être choisir de rester ici ou de placer la cheville droite sur le genou gauche cette fois-ci, avec un support sous le genou droit. Je peux garder les mains sur le ventre, en croix, ou peut-être étirer les bras au-delà de la tête si c'est confort pour mes épaules et ma colonne vertébrale. Puis doucement, de relaisser la conscience plonger dans le corps, littéralement. De laisser le corps vous inviter à sentir tout ce qui est porté par la terre, à observer toutes les sensations, à accueillir tout ce qui est là pour vous. N'hésitez pas à vous couvrir si nécessaire. Comment je ressens cet espace juste dans tout le corps, et surtout dans le flanc gauche. Restez en présence du corps. Ne laissez pas le mental vagabonder. Quittez les sensations contraires. Ramenez tout dans le souffle, toute votre attention dans les sensations. Soyez dans l'instant présent. Venez occuper là votre centre et vos points de contact avec le sol.
Puis à nouveau, peut-être, pour la dernière minute, de plonger encore plus dans la sagesse du corps, au niveau des sensations, ou peut-être en ajustant la posture si nécessaire. Si vous sentez que cela est juste pour vous à cet instant. Et puis tout doucement, à nouveau, d'utiliser une inspiration pour ramener vos deux pieds à plat dans le sol, tout doucement, pour revenir dans la posture en X. Peut-être de ramener les bras le long du corps s'ils étaient au-delà de la tête, ou au contraire, de les ouvrir un petit peu si les mains étaient sur le ventre. Respirez là. Et puis quand le moment vous paraîtra juste, de venir lentement tendre une jambe, puis l'autre, pour vous placer dans votre Shavasana. Peut-être de placer un bolster sous les genoux si nécessaire, pour pouvoir relâcher le bas du dos dans le sol. Relâcher les bras le long du corps, paume de main vers le ciel, et de laisser ici le corps devenir lourd. Dans cette posture la plus yin de répertoire, de venir accueillir une observation encore plus profonde, encore plus subtile de cet espace qu'est notre corps. On va devenir progressivement, lentement, dans Shavasana. De relâcher l'arrière du corps dans le sol, de relâcher l'avant du corps sur l'arrière du corps. Om Namah Shivaya Gurave Satchitananda Murtaye Nisprapanchaya Shantaya Nilalambaya Tejase Om Namah Shivaya Gurave
Satchitanandamurtaye Nisprapanchaya Shantaya Nilalambaya Tejase Om Namah Shivaya Gurave Satchitanandamurtaye Nisprapanchaya Shantaya Nilalambaya Tejase. Puis lentement, doucement, sans bouger, de laisser la conscience partir de votre centre pour aller jusqu'au bout de vos doigts et de vos orteils, jusqu'au cuir chevelu. Et peut-être dans cet espace du corps de venir inspirer profondément par le nez et expirer par la bouche. De bouger la mâchoire, la langue, de laisser la tête pivoter d'un côté et de l'autre, de ramener du mouvement dans vos doigts, dans vos orteils, dans vos poignets, dans vos chevilles. Et lentement peut-être de venir étirer un bras, une jambe, les deux si nécessaire, de bâiller, de ramener un genou à votre poitrine, l'autre. De pivoter sur un côté, flanc droit, flanc gauche, ce que le corps vous demande. De rester là un instant avec vous, sur le côté. De ressentir, d'observer. Puis doucement, en gardant les yeux fermés, de repousser le sol avec votre main gauche. De venir vous asseoir en tailleur sur votre tapis. De relâcher les mains sur les cuisses, sur les genoux. De prendre un instant là pour réoccuper l'espace de l'assise, pour réoccuper le corps. Faisant toujours le moins de mouvement possible, rester dans la posture, dans le mouvement juste pour soi. Je vais vous inviter lentement à ramener les mains devant vous en Anjali Mudra et comme tout à l'heure pendant la pratique Yang, de venir croiser tous les doigts sauf les index et de laisser les index pointer vers l'avant, de ramener les mains devant votre Agni, votre feu, Manipura Chakra, l'estomac. Et pour clôturer notre pratique, je vais vous inviter à chanter le mantra Om et 9 fois, à 3 reprises, Om Namah Shivaya.
Om et Shanti 3 fois. On va venir inspirer profondément par le nez. Venez offrir au mantra tout ce que vous voulez ici brûler. Et on va 3 fois répéter 9 fois le mantra Om Namah Shivaya. Donc si vous avez un mala, vous pouvez aussi l'utiliser. On y va ensemble. Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. Inspirez. Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. Inspirez. Om Namah Shivaya, 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 le dernier. Om Namah Shivaya. Inspirez. Shanti, Shanti, Shanti. Ramenez les mains en Anjali Mudra et de venir aligner la pensée, la parole et le cœur. De prendre un instant pour vous remercier d'avoir pris ce temps pour vous. De rester avec l'énergie du feu, d'Agni, et l'ancrage de la terre, Bhumi, Ayom Tat Sat. Merci beaucoup, merci infiniment.